Un mot sur ce rebondissement. Donc le rebondissement dans l'affaire des étoiles de David. Vous vous souvenez de l'indignation nationale que ça avait suscité à juste titre. Ces étoiles de David peintes sur des immeubles où se trouvaient supposément des familles de confession juive. Ça avait fait énormément de bruit et on s'était interrogé sur l'évolution de la société française. Eh bien, c'est la piste d'une opération téléguidée de Moscou qui est désormais au cœur de l'enquête. Voyons tout de suite ce dont il s'agit. Les indispensables avec Quentin Berichet. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, rappelez-nous en quelques mots ce dont il s'agissait. Bien, la France avait découvert, regardez, ces étoiles de David dans plusieurs villes de la région parisienne, peintes sur les façades des maisons, des immeubles ou encore des entreprises pour signaler, supposait-on, la présence de familles de confession juive à l'intérieur. Un phénomène d'ampleur. 250 étoiles dans 4 arrondissements parisiens, mais aussi à Saint-Ouen, à Saint-Denis ou encore à Vanves, entre autres. Toutes les étoiles de la même couleur, peintes en bleu et au pochoir, preuve que l'opération avait été mûrement préparée. Indignation nationale, avec presque toutes les unes des quotidiens régionaux et nationaux, et même une intervention solennelle de la Première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. De l'avis de tous, un cap avait été franchi dans l'antisémitisme le plus débridé. Et il faut bien rappeler qu'à ce moment-là, tout le monde regardait dans la même direction, celle du communautarisme islamiste, en clair. Eh bien, coup de théâtre donc aujourd'hui, puisque la piste qui est au cœur de l'enquête, c'est plutôt une piste russe. Oui, dès les premières heures, le parquet de Paris ouvre une enquête pour dégradation du bien d'autrui aggravée par la circonstance qu'elle a été commise en raison de l'origine, l'ethnie ou la religion. Et très vite, les enquêteurs font le lien avec une autre affaire, survenue quelques jours plus tôt à Paris, 3 jours avant exactement. Ce jour-là, les policiers avaient interpellé un couple en flagrant délit, en train précisément de taguer une quinzaine d'étoiles de David dans les rues de la capitale. Il faudra avoir plein les d'étoiles suspects après un étaient illustre. un homme et une femme de nationalité moldave, âgés respectivement de 33 et 28 ans, tous deux en situation irrégulière. Selon une source policière jointe par notre service police-justice, le couple affirme alors avoir agi à l'instigation d'un intermédiaire russe qui les aurait contactés par mail, puis par téléphone. Intrigués, les policiers creusent la piste. L'adresse mail est effectivement répertoriée en Russie. Et selon Europe 1, Là, ça marche. le couple a touché 100 €, 50 € chacun pour réaliser l'opération. Ils sont immédiatement placés en rétention. Mais 3 jours plus tard, se déroule la fameuse deuxième opération, à plus grande échelle dans la région parisienne. Il ne peut s'agir du couple moldave, arrêté et placé en rétention. Mais après investigation, selon nos sources, les policiers découvrent que ce sont les mêmes pochoirs que ceux utilisés par les 2 Moldaves 3 jours avant et que l'opération a été menée de la même manière. Selon d'autres médias, 2 autres personnes ont été filmées cette nuit-là par des caméras de vidéosurveillance en train de peindre justement les étoiles de David, mais ils n'ont pas été identifiés. Après plusieurs jours, les enquêteurs acquièrent la conviction qu'il s'agit de la même équipe avec le même intermédiaire russe. Alors qui est-il, cet intermédiaire russe ? Eh bien, selon Europe 1, il s'appelle Anatoly P. Il a une 50aine d'années. Lui aussi serait moldave et affilié au mouvement indépendantiste pro-russe en Moldavie. Et plus intéressant, les policiers auraient réussi à borner le téléphone de cet intermédiaire qui se trouve actuellement en Russie. Alors a-t-il agi seul ou est-ce l'agent d'une vaste opération d'ingérence de l'État russe ou d'organisation satellite ? En tout cas, les éléments sont suffisamment importants pour qu'un juge enquête sur un possible commanditaire étranger, annonce ce soir la procureure de Paris. Bon, merci Quentin.